Alors introverti, c'est tempérament, c'est une manière de fonctionner, donc en grande partie innée, donc génétique. Je relisais encore récemment là, des études même, qui datent d'il y a quelques années, c'est toujours confirmé, c'est en grande partie génétique, et puis il y a sûrement une partie acquise au cours de nos premières années de notre vie. Et voilà, quand on est introverti, c'est quelque chose de naturel, on va dire, c'est une manière de fonctionner, et la définition d'être introverti, ça veut dire être tourné vers l'intérieur. En fait, c'est une question d'énergie. Est-ce que mon énergie est plutôt tournée vers l'intérieur ou tournée vers l'extérieur? Et on le voit dans le fonctionnement des gens qu'on connaît, il y a des gens qui sont très intérieurs, qui sont beaucoup dans leur tête, beaucoup réfléchis, du coup, qui ont tendance à être un peu plus solitaires. Ça veut pas dire qu'ils sont pas sociaux, ils peuvent avoir beaucoup d'amis, très bien fonctionner en société, mais ont tendance à préférence pour la solitude, alors que les personnes qui vont être très extraverties ont tendance à être très tournées vers l'extérieur, donc toujours dans le contact avec l'autre, à la recherche de nouvelles interactions, etc. Et donc ça, c'est un spectre en fait, hein, c'est-à-dire il n'y a pas des personnes introverties et des personnes extraverties. Le monde se divise pas en deux catégories, mais on est tous un peu plus ou moins introvertis, plus ou moins extravertis. La plupart des gens sont un peu au milieu du spectre, on va dire, peut-être 60-70% de la population n'est pas forcément un thème très intéressant pour eux parce qu'ils sont un peu entre les deux, et ils sont à l'aise dans les deux caractéristiques, on va dire. Et puis il y a certaines personnes, moi je les appelle les 10-15%, qui sont d'un côté du spectre ou de l'autre, donc les très introvertis et les très extravertis. Donc moi je m'intéresse aux très introvertis, qui sont énormément tournés vers l'intérieur, qui ont un énorme besoin d'introspection, de calme, de solitude, qui se fatiguent très rapidement du coup dans leurs interactions sociales. Là, le danger en fait c'est qu'on va contre soi-même, on va contre son mode de fonctionnement. Moi c'est ce que j'ai essayé de faire jusqu'à mes 30 ans à peu près. Beaucoup ont été dans ce cas, je pense. Ouais. Et en fait le problème c'est que, alors il y en a qui arrivent plus ou moins, moi il y avait des moments où j'y arrivais plutôt bien, surtout dans ma vie non professionnelle, enfin avec les amis, etc. Mais en fait, c'est épuisant parce que du coup, on renie son besoin de calme, de solitude, on se force dans le social en permanence. En fait, c'est l'histoire de la bouteille à moitié vide et à moitié pleine. Hein. Tant qu'on se concentre sur ce qu'on n'a pas, on est en permanence dans la culpabilité, à essayer de rattraper des choses que les autres font mieux que nous. Parce que forcément, oui, la plupart des personnes très extraverties sont beaucoup plus à l'aise que nous dans la spontanéité, dans le bagou. Si on se concentre en permanence là-dessus, on est tout le temps à courir après quelque chose qu'on fait moins bien que les autres. Au début, quand on découvre le sujet, souvent il y a une espèce de soulagement, mais ça vient assez rapidement. Dans les premières semaines, il suffit de lire un livre sur le sujet ou de découvrir le sujet sur Internet, de se dire, dis donc, en fait c'est normal ce que je vis. Voilà. Et en plus, dans ce que je vis, tout n'est pas une sorte de maladie, quoi. Enfin, il y a quelqu'un qui vous dit, en fait, il y a plein de gens qui sont discrets, c'est pas un problème. Il y a d'autres problèmes plus graves, voilà. Puis c'est un fonctionnement naturel. Et puis finalement, vos amis vous aiment très bien comme vous êtes. Cette culpabilité est surtout en vous, en fait, parce que quand on se rend compte après qu'on pose un peu la question à nos amis, j'ai souvent fait l'exercice avec des clients, un peu d'aller voir un petit peu du coup dans son entourage comment c'est perçu. Bon, la plupart des gens autour de nous, ils nous perçoivent normalement. Enfin, alors c'est quelque chose qu'on a entendu parfois de quelques personnes, un manager, un ami très extraverti qui nous dit tu parles pas. Mais on reste beaucoup focalisé là-dessus, alors qu'il y a quand même beaucoup de gens qui nous apprécient comme on est. Donc ça, c'est la première chose, c'est vraiment le soulagement. Ça fait beaucoup de bien, on déculpabilise, on se sent mieux intérieurement. Voilà. Et ensuite, moi, c'est plus là, j'interviens comme coach, c'est comment transformer cette nouvelle information en force finalement, passer à un autre cap en fait, de comment je gagne en charisme, comment je me sens plus à l'aise dans mes relations. Souvent, les personnes introverties ont du mal à dire non, à poser leurs limites, à simplement dire ce qu'elles veulent, parce qu'elles ont tellement été habituées à pas le dire que souvent elles le savent même pas elles-mêmes dans les situations. Donc c'est tout ça, c'est reprendre contrôle en fait de sa vie, de ce qu'on veut, de plus prendre sa place pleinement en fait dans ses relations, et pas parce qu'on est quelqu'un d'un peu discret, calme, beaucoup dans son monde intérieur, qu'on doit être en retrait et se laisser faire par les autres. Voilà, on a le droit aussi de prendre sa place, et que ce soit professionnellement, personnellement, en amour, en amitié, voilà, dans toutes les situations de notre vie. Le fait que la société renvoie une certaine image ne veut pas dire qu'on n'ait pas le droit de faire les choses un peu différemment. S'il était né au Japon, peut-être que la valeur introvertie serait beaucoup plus facile à affirmer, que même s'il était né il y a 150 ans en France, dans une petite communauté, ça aurait été beaucoup plus facile aussi. Donc là, il y a quelque chose aujourd'hui dans notre culture occidentale qui fait que les valeurs extraverties sont très mises en avant. En fait, c'est un peu superficiel cette mise en avant de la culture extravertie en fait. C'est-à-dire que quand on commence à mettre en avant plus j'appelle ça nos valeurs introverties, nos fonctionnements introvertis, on se rend compte qu'en fait c'est aussi très apprécié, qu'il n'y a pas de problème, que c'est aussi nous-mêmes qui nous mettons nos propres freins. Enfin, oui, souvent dans les pubs, dans les films, dans les entreprises, partout, on aime bien les gens qui vont vers les autres, qui sont très souriants, qui ont le contact facile, qui organisent plein de choses, c'est sûr. Mais un petit exemple pour terminer, la vie sociale, elle est souvent très organisée par les extravertis, parce que forcément, c'est eux qui ont l'énergie pour organiser la vie sociale. J'ai envie de voir mes amis, j'organise vendredi soir un grand dîner avec 12 personnes, c'est génial. Voilà. Et nous, on nous propose et on dit, on est dans le oui ou dans le non. Je suis trop fatigué, oui, je viens, mais j'hésite parce que ça va être compliqué, etc. Et ça nous traverse jamais l'esprit de nous dire, mais comment, et si moi je lui proposais un café samedi midi,
pour aller papoter tranquille pendant 2 heures, voilà. Ou alors un resto dans la semaine, juste tous les deux, ou à 4, à 2 couples, voilà. Et quand on fait ça, on se rend compte que c'est très bien reçu. Aucun problème. Enfin, souvent, les personnes extraverties adorent aussi se rencontrer à 2 et discuter de manière plus approfondie. C'est juste que ça leur traverse pas l'esprit d'organiser ça. Oui. C'est aussi très bien perçu. Donc c'est à nous d'amener ça. Là, c'est un exemple, mais il y aurait 1000 exemples dans la vie pro, dans la vie de vie. La première phase, c'est vraiment d'accepter. Et ensuite, la deuxième phase, c'est de se reconstruire intérieurement en tant qu'introverti, s'affirmer pleinement avec mes forces, mes besoins, bien intégrer ça dans ma vie. Et ensuite, la troisième phase, c'est d'essayer de répandre plus autour de moi. Donc, par exemple, en tant que manager, organiser des petites réunions, dans ma vie amicale, organiser mieux, plus amener ma manière de fonctionner aux autres, en fait. C'est pas parce qu'on se découvre introverti qu'on doit s'enfermer dans une case introvertie. On peut aussi avoir des moments d'extraversion. Enfin voilà, il faut aussi savoir jouer, tu vois. Oui, on peut avoir plusieurs côtés, même plusieurs phases. Ça dépend peut-être aussi plein de cycles, d'événements dans nos oui, vies. voilà. Ouais.